Shalom, shalom, bien-aimés, comment allez-vous? J'espère que cette semaine a été agréable et que ce week-end sera encore très, très agréable. Si ce n'est pas le cas, ne fixez pas vos regards sur vos situations, mais fixez vos regards à Jésus, sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Et n'oubliez pas, un sourire à Jésus, c'est très important. De quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette minute de l'encouragement? De notre responsabilité dans la marche avec Dieu. En Genèse 15, verset 13, Dieu a dit à Tes descendants seront opprimés étrangers dans un pays pendant 400 ans. C'est à cette descendance de savoir que Dieu a dit 400 ans. Mais leur situation a duré 30 ans de plus, jusqu'à ce qu'en Exode chapitre 2, les versets 23 à 25, les cris des enfants d'Israël montèrent à Dieu et il eut compassion d'eux. 30 ans de plus sur une situation qui devait durer 400 ans. Ils ont ajouté 30 ans de plus parce que personne parmi les enfants d'Israël n'avait pris sa responsabilité. Alors, bien-aimés, quelle est cette situation qui vous opprime? Quelle est cette situation qui vous a lié? Quelle est cette situation qui vous empêche de vous lever, de prendre votre responsabilité afin que cela change? Alors, bien-aimés, je voudrais vous dire, levez-vous. Il est temps de faire en sorte que cette situation change, car vous en avez la capacité en élevant la voix vers Dieu dans le nom de Jésus. En Daniel chapitre 9, les versets 2, Daniel a découvert par les livres que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie que la dévastation de Jérusalem devait durer 70 ans. Et il avait vu par ses livres que ces 70 ans étaient arrivés à terme. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a pris sa responsabilité d'abord en fouillant dans les livres. Et il est rentré par la suite, lorsqu'il a découvert que ce temps était arrivé à terme, il est rentré dans la prière et le jeûne. Daniel avait pris sa responsabilité. Ta responsabilité est de chercher la paix avec tous. Aussi longtemps que cela dépend de toi, bien-aimé, recherche la paix avec tous. Parfois, nous vivons des situations, nous n'avons pas besoin de nous mettre en colère, nous n'avons pas besoin de garder quelqu'un dans notre cœur. Non, bien-aimé, cherchons la paix avec tous. Aussi longtemps que cela dépend de nous, cherchons la paix. Peu importe ce qu'on nous fait, peu importe ce qui se passe, car la paix de Dieu surpasse toute chose. Alléluia. Ta responsabilité est d'obéir à la voix, à la parole, aux instructions de Dieu. Ésaïe 50, verset 5 nous dit que le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Nous devons obéir à la voix, aux instructions de l'Éternel, à sa parole. Lorsque l'Éternel nous parle au travers de son esprit, nous devons obéir à cela. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs bien-aimés. Notre responsabilité est de prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Dans ce monde anormal, pour que les choses soient normales, tu dois prier. La prière est comme de l'eau réchauffée par la chaleur du soleil. La vapeur monte vers le ciel, des nuages sont formés, et lorsque ces nuages sont pleins d'eau, les nuages déversent la pluie qui représente la bénédiction. Alors, bien-aimés, soyons dans la prière, soyons dans le moule de la prière, réchauffons l'eau afin que cette vapeur de prière puisse monter dans le ciel pour former des nuages qui déverseront par la suite les bénédictions, ce dont nous avons besoin. Prions, il est très important de prier. La Bible nous dit prier sans cesse. En tout temps, nous devons prier, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous devons prier. Nous avons cette grâce d'avoir le parler en langue qui nous permet de prier sans que quelqu'un se demande mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Non, tu pries. Tu peux le faire même en chantant. Ouh là là, les gens se diront, oh, il est en train de chanter, mais alors que tu es en train de prier. Alors, prions sans cesse. Ta responsabilité est de demander à Dieu. Matthieu 7,7 nous dit, demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En Jean 16, verset 24, la Bible nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors, bien-aimés, vous voulez que votre joie soit parfaite? Demandez. L'Éternel dit demandez. Vous n'avez encore rien demandé au nom de Jésus. Qu'attendez-vous? Alors,
pour ce week-end, demandez à l'Éternel. Prenez cette responsabilité de demander à l'Éternel. Prenez cette responsabilité de vous tenir dans la prière. Prenez cette responsabilité d'obéir à la voix, aux instructions de l'Éternel. Prenez cette responsabilité de vous dire que je dois atteindre cet objectif en faisant ceci, en faisant cela. Bien-aimés, arrêtons de croiser les bras. Nous sommes déjà au 6e mois. Nous avons atteint la moitié de l'année. L'Éternel a sûrement dit des choses sur vos vies que vous n'avez pas vu s'accomplir. Levons-nous, levons-nous. Il est temps de prendre nos responsabilités. Alors, shalom à vous. Je vous souhaite un agréable week-end et n'oubliez pas, un sourire à Jésus. Shalom.